Il était à l'origine un médecin de l'époque des royaumes combattants. Mais il fut contraint de devenir bourreau. Chaque ennemi incapable de bouger fut cloué sur un râtelier en bois avec des clous de fer par lui, afin de briser la ligne de défense psychologique de l'armée ennemie. Ce jour-là, sa femme est venue le voir, mais a été prise pour un prisonnier par les soldats et exécutée sur le champ. En regardant sa femme morte injustement, le médecin ne pouvait plus supporter de telles atrocités. Torturé par le remords, il se jeta dans le précipice. Mais le ciel ne voulait pas qu'il s'en aille comme ça. En se réveillant, il vit un petit bateau. Dans le bateau se trouvait un fœtus privé de 12 organes internes. En regardant sa petite bouche suçant avec force, le médecin s'étonna de la force extraordinaire de sa volonté de vivre. Il l'emmena ensuite chez lui. 6 ans plus tard, un enfant aux prothèses sur tout le corps se déplaçait agilement dans la forêt. Il se nourrissait chaque jour de crabes trouvés près de la rivière. Il ne semblait ressentir aucune douleur. Toute sa peau était également artificielle. C'était bien le fœtus abandonné cruellement à l'origine. Pendant toutes ces années, le médecin l'avait soigné avec soin. Il améliorait constamment ses prothèses. L'enfant était toujours resté aux côtés du médecin. Cela avait donné au médecin un sens à sa vie. Même si cet enfant ne pouvait ni voir ni entendre, il semblait pouvoir percevoir les images thermiques de son environnement. Grâce à cela, il pouvait identifier la position des créatures vivantes. Le médecin l'avait nommé Yakimaru, parce que selon lui, il y avait bien plus de choses terribles que les fantômes dans le monde. Mais il ne fallait jamais abandonner facilement. Mais cet enfant avait une vie tragiquement marquée par le destin depuis sa naissance. Son père avait fait un pacte avec les esprits et les démons en échange de sa vie, afin d'obtenir le pouvoir dans le royaume. Heureusement, les dieux l'avaient protégé du tonnerre fatal. Mais depuis, des créatures démoniaques innombrables l'avaient poursuivi. Le médecin regardait les monstres qui observaient Yakimaru chaque nuit. Il décida de lui enseigner des techniques d'autodéfense. Il lui avait forgé un sabre et il s'entraînait tous les jours aux arts martiaux. Après des entraînements intenses jour après jour, Yakimaru grandit peu à peu. Il pouvait éliminer facilement les créatures démoniaques d'un simple coup de sabre. Toutes les créatures démoniaques qu'il rencontrait meurent toutes sous son sabre. En le voyant revenir couvert de sang de démons, le médecin éprouvait peu à peu de l'inquiétude. Il pensa soudain que peut-être ce n'était pas une bonne idée de lui avoir appris les arts martiaux à l'origine. Après tout, il n'avait pas de sensibilité à la douleur. Et il ne ressentait pas non plus la peur. Il n'hésitait pas du tout à tuer, alors que l'intention initiale du médecin en lui apprenant les arts martiaux était de lui apprendre à se protéger. Mais en regardant les cadavres des créatures démoniaques partout, le médecin fut plongé dans la confusion. Avait-il seulement appris à cet enfant à tuer? Ce jour-là, Yakimaru, comme d'habitude, a tué le monstre qui était venu l'attaquer par surprise. Mais une seconde plus tard, il commença à trembler de tout son corps. Immédiatement après, la prothèse de sa jambe est tombée. On pensa d'abord que c'était dû au mouvement trop brut pendant le combat. Mais ce qui s'est passé ensuite a fortement choqué même un médecin avec tant d'années d'expérience. On vit soudain une jambe droite poussée sur le corps d'Yakimaru. Une jambe droite avec du sang, de la chair et des veines.